Alors comme ça, vous avez fait une petite soirée jeu d'ambiance. Bah ouais, pourquoi? Non, je vous voyais plus gros jeu de gestion. Je pensais pas que c'était votre truc en fait. Bah si. Et vous avez joué à quoi si c'est pas indiscret? Alors c'est simple, on a commencé par un grand classique, Tikal. Tikal! C'est pas vraiment ce que j'appelle de l'ambiance. Bah ça dépend pour qui, avec quoi on l'enchaîne en fait, hein. Vous m'intriguez. Après ça, on a fait un Catan. Ah ok, donc pour les jeux d'ambiance, vous faites un Tikal et Catan? Tikal et Catan, Tikal et Catan. Oh ouais, oh ouais. Ah, très drôle, vraiment très drôle. Bon allez, bonjour et bienvenue à notre émission de décryptage. Je suis Meeple et nous sommes en compagnie de Meeple, notre spécialiste de l'émission. Bonjour Meeple. Bonjour Meeple, un plan raté, une actrice cachée, rien n'échappe. Et aujourd'hui, vous continuez votre pilonnage en règle de la vidéo du vendredi. Bah ouais, je vous avais prévenu que je ne laisserais rien passer chez ces tocards. Vous êtes pas un peu sadique, vous? Quand j'étais petit, j'aimais bien arracher les ailes des mouches. C'est bien ce que je disais. Et après, je les brûlais au briquet. Bon, ça va. Épargnez-nous les détails et venez-en au fait. D'accord. Je vous propose de regarder leur dernier sketch en date. Ah, en effet, vous n'êtes pas allé chercher bien loin. Non, ces types sèment les faux raccords à tout va. Des vrais petits poussés. Une belle image. Et donc? Donc, je vous propose de regarder cette scène. Dans ce plan, Alice est censée pousser Alex et Thomas. Elle est donc, en toute logique, derrière eux. C'est logique, en effet. Sauf que sur ce plan, sur lequel il s'extasie d'avoir bougé 3 meubles blancs, on voit un détail qui montre qu'elle n'est plus derrière eux. Où ça? Regardez, je zoome, et là, en arrière-plan, qu'est-ce qu'on voit? Ah, joli, je l'avais pas vu. Alice en équilibre en train de peindre. Bien vu, Meeple. Ouais, et sur le plan d'après, il lui parle, et elle est à nouveau devant eux. Rapide la Alice. Je doute pas qu'elle ait peint leur magasin en une journée. Vous êtes taquin, Meeple, mais c'est du bon travail. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bonsoir, bon joueur, bonne joueuse et bienvenue dans cette vidéo du vendredi filmée par Antoine. Hello. Salut Antoine. Salut Alex. Comment ça va? Bah ça va très bien. Parfait, mais moi aussi je vais très bien, j'espère que vous allez bien vous aussi. On a eu pas mal de nouveautés cette semaine. Et juste avant de commencer les nouveautés, j'aimerais vous dire que on est fermé du coup le 8 mai et le 13 si je ne dis pas de bêtises, parce que tout à fait. Le 13 c'est le pont de l'Ascension. Voilà, on va commencer de suite, mais avant ça on fait des petits retours en stock, notamment pour commencer avec Meurtre à l'hôtel Excelsior. Ça c'est une extension pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Voilà, juste pour vous dire qu'il était revenu en stock. Avant de commencer les nouveautés, petit truc aussi pour ceux qui veulent jouer avec leurs enfants, vous avez Encore Kids qui est disponible, je pense pas qu'on en avait déjà parlé. Je vais essayer d'éviter les reflets comme ça. C'est bon. Voilà, Encore Kids qui était du coup disponible, et voilà, on vous dit qu'on l'a reçu. Tout simplement, donc un petit jeu de dés très sympa pour les enfants avec un côté roll and write pour ceux qui connaissent Encore ou Encore et Encore, qui ne correspond pas à Encore le jeu à deux. Bref, tout un principe sympa. On continue avec les jeux de dés, mais ceci avec le très futé à la puissance 3. Qu'Antoine vous a expliqué dans quelques secondes. Juste avant, pour vous dire, c'est très futé à la puissance 3. Normalement, certains d'entre vous vont se dire, bah, le nom hyper futé était vachement bien. Oui, mais en fait, c'est un problème juste d'impression sur les premiers tirages, du moins on l'espère. On espère plus tard que du coup, le jeu s'appellera vraiment hyper futé. C'est des collectors du coup. Exactement, donc foncez. Très futé à la puissance 3. Je te laisse Antoine l'expliquer s'il te plaît. Donc, eh bien, je vais vous récapituler ça rapidement. Donc, c'est un jeu de roll and write. Bien sûr, ces jeux dans lesquels on va jeter des dés et on va aller inscrire des choses sur des petites feuilles pour aller marquer des points. Donc, c'est des jeux d'optimisation en somme. Très futé donc fonctionne à l'instar des. Enfin, très futé à la puissance 3 fonctionne à l'instar des deux précédents. Il est peut-être un petit peu moins compliqué que le vraiment très futé. Mais vous allez voir, il est un petit peu alambiqué. Donc, je récapitule comment ça fonctionne. Eh bien, lorsque c'est mon tour, je vais jeter les 6 dés de couleurs différentes. Je vais pouvoir en choisir 3, 1 puis 1 puis 1. Quand j'en choisis un, je vais supprimer tous ceux qui sont de valeur inférieure. Donc là par exemple, si je prends le 5, eh bien j'offre tout ça aux autres joueurs, donc c'est pas une bonne idée. Je vais plutôt prendre par exemple, eh bien je sais pas moi, celui-ci, hop là, et je vais le mettre là. Ça c'est important puisque c'est le premier qu'on choisit. Le deuxième ira ici et puis hop là. C'est pas facile de tenir la caméra et de le faire. Et le troisième ici, puisque dans vraiment très futé
à la puissance 3, eh bien l'ordre dans lequel vous choisissez les dés a une importance. Par exemple, le dé jaune, s'il est choisi en deuxième, ici dans la zone jaune, vous allez pouvoir cocher uniquement dans la ligne numéro 2. S'il est choisi en troisième, eh bien dans la ligne numéro 3. Évidemment, ça a une incidence. On a bien envie de remplir une ligne, mais en même temps, si on arrive à croiser les lignes comme ceci, on va aller récupérer des bonus. Yes. C'est toujours, voilà, ces choix à faire dans ces jeux-là. On ne sait jamais si on va prendre les bonus, les points, et puis tout ça, ça se calcule au final. Les petites nouveautés également. Il y a le cyan ici, je crois que c'est du cyan ou du turquoise, du enfin, bleu voilà. canard. Vous me corrigerez dans les commentaires. Si par exemple, eh bien, il y a un autre dé de la même valeur, donc là par exemple je triche, hop là, c'est un 4, et il y avait déjà un 4, eh bien je vais aller pouvoir cocher plusieurs choses dans la ligne des 4. Okay. Il va y avoir ici le dé bleu qui va toujours s'additionner avec le dé blanc. Il va falloir faire on part du 7, il va falloir faire 8, 9, 10, 11 ou bien 6, 5, 4, 3, 2, 1 croissant ou décroissant dans un sens ou dans l'autre pour aller récupérer les points et les bonus. Ici le marron, bah, c'est très simple, on va progresser de valeur en valeur, on peut sauter des valeurs mais du coup on ne pourra jamais revenir en arrière. Et le rose est très particulier puisqu'il vous permet toujours de récupérer soit le bonus, soit les points en multiplicateur. Et bah donc là à nouveau c'est un choix absolument cornélien à faire. Et voilà, évidemment les dés que je n'aurais pas choisis seront laissés pour les autres joueurs, ils pourront en choisir un, donc attention à ce qu'on leur laisse. Excellent, très bien, hyper futé. On va enchaîner avec, ici, donc Texto, vous connaissez sûrement déjà, un petit jeu un peu dans le principe du petit bac, en fait, vous révélez une carte qui va indiquer une lettre, de différentes couleurs en fait, et le dos de la carte du paquet en fait vous indique le thème. Donc forcément là vous avez un lien, un animal à trouver avec un O, ici Wistiti. Et bien là on a un Texto 2.0, pour ceux qui avaient déjà Texto ça va faire office d'extension, mais en plus de ça, ça fait aussi jeu de base. Et en plus de ça, vous avez une petite mécanique en plus qui est qu'en fait, lorsque vous allez tirer une carte, parfois ici il n'y aura pas de thème. Ce sera juste en fait une petite ampoule, une lumière en fait. Et ce sera un mode un peu flash, ce qu'on appelle le mode flash. Vous allez devoir trouver un mot, commençant par la lettre indiquée, mais il n'y a pas de thème imposé. Donc c'est encore plus tricky. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir trouver un mot sans être guidé. C'est assez spécial. Mais voilà, Texto 2.0 est arrivé avec hop, cool. Le Texto de base. On enchaîne ici avec Sagani. Sagani, c'est un jeu de Uwe Rosenberg. C'est vrai qu'on n'avait pas précisé pour Hyperfuté les auteurs, mais je crois que c'est Vanguard Varch. Non, Hyperfuté, je sais plus du tout. Si, c'est bien encore l'homme bon derrière le projet. Il semblait bien que c'était Vanguard Varch. Et l'autre, j'ai oublié encore. Bon, c'est pas grave. Sagani, du coup, Uwe Rosenberg est illustré par Lucas Siegmund. Alors ici, Uwe Rosenberg, il va reprendre un peu cette mécanique d'optimisation qu'on avait dans Nova Luna. Il me semble que c'est aussi le même auteur. Mais Uwe Rosenberg, c'est aussi l'auteur d'Agricola, évidemment. Et du génialissime Patchwork. Ici aussi, comme Patchwork, très minimaliste. On a ce petit côté Nova Luna aussi, où les tuiles que vous récupérez servent également d'objectifs. Ici, vous avez un compteur de points. Donc en fait, il va avancer, il va déclencher la fin de partie en fonction du nombre de points que vous atteignez et du nombre de joueurs que vous êtes. Dans la mise en place, donc vous avez ce plateau-là. Ici, vous allez avoir 5 tuiles qui sont toujours disponibles pour les joueurs. Et votre tour est très simple, vous récupérez une tuile et vous le mettrez sur votre petit plateau qui va se former au fur et à mesure de vos tuiles. Quand je récupère une tuile, donc je vais prendre celle-ci, il y a différentes tuiles par rapport aux valeurs ici, hein, ça va de 1 à 10 de mémoire, oui, et voilà, ça fait 1, 3, 6, 10 exactement. Exact. Et plus la valeur est grande, plus il y aura d'éléments sur les côtés. Alors ici on retrouve toujours les 4 éléments principaux, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et quand je vais récupérer une tuile, je vais la connecter de manière adjacente, sans compter... Non, on peut compter les diagonales. L'idée... non, sans compter les diagonales, oui, pardon. orthogonale pour placer. Merci. Et pour compter les points en diagonale, effectivement. Exactement. Et l'idée, c'est que quand je récupère une tuile, je la place dans le sens que je veux, adjacente à n'importe quelle tuile. L'idée, c'est de faire en fait des sortes de connexions, des liens en fait, avec les autres tuiles. Ici, j'ai pris une tuile, par exemple, donc je vais récupérer ça. Je vais récupérer autant de jetons que le chiffre indiqué sur la tuile, donc on a tous une réserve de base, donc là par exemple je vais enlever des tuiles qui sont là. Ici par exemple je récupère une tuile avec 3, donc je récupère 3 petits jetons que je vais placer dessus. Une fois que j'ai fait ça, en fonction de comment j'ai placé ma tuile, je vais pouvoir réaliser différents objectifs. Dans l'idée en fait, il faut que l'alignement corresponde à la couleur de la tuile. Ici, donc ça correspond, j'ai du rouge, et il faudra plus tard, il faudra plus tard que du coup j'ai du vert là, pour pouvoir remplir cet objectif-là. Une fois que je l'ai rempli, du coup, je vais hop, valider les 3 points qui sont ici, que je marque là. Alors j'avais précisé ici que c'était 3, donc 3 jetons, mais en fait non, vous prenez autant de jetons qu'il y a d'éléments à recouvrir. C'est moi qui me suis un peu emballé sur les chiffres, mais c'est un jeu hyper malin, enfin vraiment très tactique. Et en plus de ça, ouais. Ah oui, complètement prise de tête, parce qu'en plus de ça, quand vous récupérez des tuiles, vous voyez qu'il y a toujours 5 tuiles. Quand on va jouer un certain nombre de tours, en fait, on va récupérer des tuiles, et quand il ne reste plus qu'une, le joueur peut décider de la prendre, ou alors de la mettre ici, de la défausser en quelque sorte.
lorsqu'elle est défaussée entre guillemets, toutes les tuiles qui ont été récupérées au tour précédent vont pouvoir être sélectionnées par les joueurs, vont pouvoir être récupérées, mais dans l'ordre ici indiqué par le joueur qui est le plus en retard. Donc si par exemple c'est moi qui ai le moins de points, je vais dire bah tiens celle-là elle m'arrange, je vais la connecter ici par exemple, boum, et du coup ça me fait ici, hop, je valide puisque j'ai du vert. On me demandait du vert, hop, ça me valide mon point, tac, excellent. Je le mets ici. Il y a une particularité aussi, c'est que si jamais, alors je les ai pas là, hein, mais vous avez des jetons qui sont rouges. Ça, c'est des jetons, je crois, de Discord de mémoire. Oui, tout à fait. Et donc, dans l'idée, si jamais vous devez placer des jetons sur une tuile et que vous n'en avez pas assez, bah malheureusement, vous prenez des jetons de Discord. Et chaque jeton de Discord que vous prenez, ça vous fait moins de points de victoire. Donc, ça fait très mal. Ouais, moi, j'en ai beaucoup pris, n'est-ce pas? T'as bien mangé. Bon, j'étais très loin sur le tableau ici, très loin. Faut faire attention. Et voilà, donc lorsqu'un des joueurs atteint le nombre de points indiqué par le nombre de joueurs, donc ici par exemple 45 points à 4 joueurs, ou alors 60 quand on est 3 joueurs, ou alors quand on est 2 joueurs 75, et bien du coup vous mettez fin à la partie, et ensuite bah, du coup vous déterminez du coup qui est le vainqueur, et en général c'est celui qui a atteint ces deux-là, mais il peut être dépassé par le tour d'après. Exactement, ça peut jouer sur le fil du rasoir. Ouais, il existe un mode solo également pour Sagani, auquel je n'ai pas joué, mais sachez, joueur solo, qu'il existe un mode solo du coup pour Sagani. Voilà, on enchaîne maintenant sur une petite extension, hop, de Teotihuacan. Teotihuacan, c'est ce jeu que je ne vois plus malheureusement. Ah, il a bougé, il s'est déplacé, il a peut-être été vendu. Ouais, sûrement, ouais, parce qu'il a dû être très demandé. Bref, ici vous avez une extension, donc une nouvelle. Il y avait une petite extension qu'on avait présentée, qui était disponible. Maintenant, une nouvelle extension de Teotihuacan est disponible. L'âge de l'expansion avec plein de matériel à l'intérieur, des cartes, plein de nouvelles tuiles. Bref, si vous voulez augmenter la rejouabilité de votre jeu, sachez que Teotihuacan a une deuxième extension. Maintenant, Equinox. Equinox de Ragnarok Knizia. Alors, Equinox, pour faire un peu plus simple, c'est la réédition, pour ceux qui connaissent, de Colossal Arena, qui était un jeu qui était sorti, je crois, dans les années 2000 à peu près. Qui était un jeu un peu de pari. Ici en fait on va retrouver le même principe pour ceux qui connaissent Colossal Arena, avec en fait ici des champions. Donc pour vous faire très simple, vous allez récupérer parmi tous ces champions là, aléatoirement ou au choix, 8 champions, et vous allez former une grille qui ressemble à ça. Hop, donc je te laisse montrer ici. Je ne l'ai pas fait ici parce que j'avais pas de place, mais voilà, vous avez les 8 champions au-dessus, et vous avez des petites cartes que je vais vous montrer qui sont sur le côté pour indiquer les différentes colonnes. Donc c'est ces cartes-là. Ça c'est la dernière parce qu'elle rapporte aucun point, celle-ci sera plus au-dessus, celle-ci encore, etc., jusqu'à marquer 5 points pour le premier tour. L'idée c'est quoi en fait? C'est que vous allez avoir des cartes en plus qui correspondent aux champions. Donc vous avez plein de cartes comme ça, qui vont être mélangées, forcément, c'est des valeurs qui vont de 0 à 10, et pendant la partie en fait, votre tour de jeu se résume à, on va dire, en gros, 5 phases, globalement. La première phase, elle consiste entre autres à jouer des jetons que vous avez ici, qui sont magnifiques, qui permettent de placer des sortes de paris sur des cartes. Les cartes, sinon, vous allez pouvoir les jouer. Ça, c'est une autre phase, c'est jouer une carte avec différentes valeurs pour augmenter ou justement descendre la valeur d'un champion. Au fur et à mesure en fait que vous allez jouer les différentes manches, il y a des lignes en fait qui vont se créer de différents champions, et le but c'est de miser sur le champion que vous pensez qui va rester. Parce qu'à la dernière phase, lorsque vous allez du coup regarder comparer les différentes valeurs des différents champions, il faut savoir que à chaque ligne en fait, il y a un champion qui va disparaître, c'est la valeur la plus faible. Donc c'est vraiment un jeu de pari. En plus de ça, vous avez un jeu où il va y avoir des compétences que les héros vont avoir, et dans certains cas vous allez pouvoir utiliser les compétences particulières des différents champions, et il y en a énormément parce qu'on en choisit 8, donc à vous de jouer judicieusement vos paris, judicieusement vos cartes pour également gagner la partie à la fin. Notamment ici vous allez avoir sur les 8 champions, il n'y en a que 3 à la fin qui vont se battre, on va dire, en duel, pour savoir qui est le vainqueur. Entre autres, ce que j'ai pas dit, c'est que vous allez avoir 2 boîtes pour Equinox. Vous avez une magnifique boîte verte et une boîte violette. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ouais, elle est franchement très très jolie. Alors les deux sont très très chouettes. À vous d'avoir une préférence pour la violette ou la verte. Voilà. Boîtes qui sont bien mises en valeur par notre nouvelle étagère. Tout à fait, tu peux reculer un tout petit peu pour voir. Voilà, non mais on est fiers de nous, donc on le montre. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, avant ici c'était des étagères jaunes, donc ça cassait un peu et ça rendait la lisibilité un peu moins intéressante. Là du coup c'est des belles étagères blanches. Ouais. Qui nous permettent notamment de mettre l'accent plus sur les jeux, et notamment sur, on enchaîne, magnifique transition, l'extension de Azul, le pavillon d'été. Azul, extension pavillon étincelant. C'est l'extension non pas du premier Azul, non pas du deuxième Azul, mais du troisième Azul. Oui. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, vous connaissez très certainement le Azul classique, que je vais vous montrer ici. Tout à fait. Hop, ça c'est le Azul que tout le monde connaît, en général. Vous aviez le deuxième Azul qui était les vitraux de Sintra.
Et vous avez maintenant, hop, le Azul Pavillon d'été avec son extension qui vient d'arriver. Donc comme pour l'extension d'Azul, le premier j'entends, oh, je sais plus quoi faire de ces boîtes. Ça c'était l'extension pour le Azul classique que tout le monde connaît, qui a rajouté des plateaux différents de ceux que vous avez dans la boîte de base, et en plus cela a été creusé, donc ça vous permet pour les gens maladroits comme moi, quand vous tapez dans votre plateau, bah, du coup les petits inserts en fait bloquent les différents jetons. Si vous avez un chat qui court sur les tables quand vous jouez, ça marche aussi. Voilà, exactement. Ici, mais c'est pas tout à fait le même principe. C'est pas les plateaux qui sont là. Vous avez toujours les plateaux creusés, mais c'est pas tout à fait le même principe parce que les plateaux changent entre les différents Azul. Et là, vous avez de nouveau un plateau qui va changer votre expérience de jeu. Donc c'est toujours très agréable d'avoir de nouvelles extensions pour Azul parce que c'est un jeu qui se joue super bien, qui tombe très très bien en famille, comme pour des joueurs un peu plus expérimentés. On continue sur un retour en stock, ici, Small World Underground. Super jeu de conquête pour ceux qui connaissent le risque, entre autres, parce que effectivement nous, quand on nous demande du risque, on propose pas souvent le risque, parce que bon, ça fait partie un peu des classiques. Ici, nous, Small World, c'est beaucoup plus intéressant, assez différent du risque au final, parce que les pions ici à chaque fois de peuple sont associés à un pouvoir, et donc la rejouabilité est beaucoup plus grande, et la résolution des combats se fait de manière toujours classique, c'est-à-dire de supériorité numérique. Si jamais vous voulez compenser avec le dé, vous pouvez, mais c'est plus aléatoire, donc un peu moins aléatoire que le risque. Une bonne alternative. Exactement. On va enchaîner avec là, pour le coup, un jeu beaucoup plus costaud, parce qu'on a reçu une boîte de Dunaya. Magnifique illustration, hop, et vous avez ici un jeu, alors pas familial hein, du coup, plutôt expert, assez costaud. C'est un jeu où vous allez avoir un peu une soupe de points à la fin, il faut compter à peu près une bonne heure de jeu, voire si ce n'est 1h30. Okay. C'est un jeu dans lequel on va avoir une mécanique essentielle qui est le draft de dés, mais qui est un peu plus maligne parce qu'en fait chaque joueur va avoir, en plus de son plateau personnel sur lequel il va avoir différents Dunaya associés à des lieux, vous en avez 6 différents des Dunaya, ils sont placés ici au début de la partie, entre les intersections des différents lieux qui sont ici, vous en avez 9 des lieux disponibles. Les dés, comme je disais ici, en fait vous en prenez de différentes couleurs parce qu'il y a un dé de couleur par joueur. Donc là ici par exemple ils sont 4 joueurs, il y a un joueur jaune, un joueur rouge, un joueur vert et un joueur violet, chacun son dé. Ce pool de dés là, vous le lancez, et vous en lancez en plus avec d'autres dés, des dés neutres en fait, des dés noirs. La priorité dans votre tour, c'est de récupérer un dé, et en fonction de sa valeur, vous activez un Dunaya. Comme je disais, on a 6 Dunaya. Si je prends un dé de valeur 4, j'active un Dunaya de valeur 4. La priorité dans les dés, c'est de sélectionner les dés noirs. Vous récupérez votre dé de votre couleur uniquement à la fin, une fois que tous les dés noirs auront été choisis. Quand vous activez votre Dunaya, ça sert entre autres à activer des lieux qui sont adjacents. Au début, vous n'avez pas, des lieux, des bâtiments on va dire. Au début, vous n'avez pas de bâtiment, donc l'idée ça va être d'en construire. Vous allez pouvoir construire des lieux en dépensant des étoiles, qui sont en fait des points de victoire. Vous allez les dépenser et pouvoir les construire sur des lieux. Une fois qu'ils sont construits entre guillemets, il va falloir réaliser les différentes étapes qui sont présentes toujours sur un lieu. Donc l'idée c'est d'activer, je ne vois pas trop l'action, je crois qu'elle est ici, voilà. L'action qui est là en fait, c'est que vous avez un jeton qui est en fait posé sur les différentes étapes de construction de votre lieu, et ça vous permet de l'avancer sur la droite. Une fois qu'il arrive au bout, vous retournez votre lieu, et vous avez du coup un pouvoir qui vous permet de gagner des points de victoire entre autres, et notamment vous avez des lieux ici de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3, les niveaux 3 étant les plus intéressants. Pour faire très simple en termes d'utilisation de dés, c'est vous le récupérez pour activer un Dunaya. Vous pouvez également recycler les dés qu'on a au-dessus du plateau qui sont ici, des emplacements qui vous permettent de gagner des étoiles de métal je crois. Ici justement de débloquer des conditions pour notamment déplacer des Dunaya, mais aussi vous avez des conditions, je pense notamment à l'encochage des dés. Ici je vois, vous avez une liste ici de différents numéros de dés, et ici c'est ce qu'ils appellent l'action d'encocher des dés. En fait vous avez les différentes valeurs qui sont là. Encocher des dés vous servent entre autres à réaliser des objectifs qui sont là. Vous avez différentes divinités ici, c'est des sortes de prophéties de mémoire à réaliser. Ça vous sert notamment à activer en fait différents pouvoirs. Donc pour réaliser celui-ci, il faut que j'encoche le 5, le 6 et une valeur de mon choix. Ça me permet de faire le pouvoir, mais ça me permet aussi de débloquer une partie d'artefacts. Il y a 3 artefacts ici différents, 3 parties d'artefacts. Quand je combine les 3, je marque des points de victoire à la fin de la partie en fonction des artefacts que j'aurai créés. Pour faire très simple, la partie prend fin quand vous allez avoir ici, vous avez des petites tuiles ici. Quand les objectifs sont réalisés par un joueur, il récupère cette tuile-là, il marque les points. Et lorsque la dernière est récupérée, ça met fin à la partie. À la fin de la partie, vous avez du coup les objectifs qui vous rapportent des points, vous avez les différentes étoiles que vous aurez récupérées pendant la partie, vous avez les artefacts, et notamment les différents bâtiments que vous aurez construits vous font des points. Tout ça, ça vous fait une énorme soupe, celui qu'on a le plus, à la fin, gagne la partie. Voilà, donc Dunaya qui est un jeu de Thomas Dupont, je précise, et illustré par Sébastien Kevo. Plein de choses à faire dans ce jeu. Ouais, là c'est du lourd, hein, Dunaya. J'espère que j'ai été assez clair et concis.
On va avancer sur cet espace immense, c'est incroyable, on a plein de place, parce qu'en fait on a avancé les deux meubles. Pour ceux qui ne savaient pas, avant on avait Et vraiment ouais. deux meubles différents, donc ça faisait vraiment une sorte de deux îlots différents. Maintenant on a tout regroupé en Un seul. îlot géant. C'est très bien comme ça. Hop, en parlant de choses un peu différentes, voici un Monopoly Stranger Things. Voilà, si vous êtes Oh, fan de Stranger Monopoly, Things. si vous êtes fan de Stranger Things, ici vous avez un Monopoly Stranger Things. Je vais pas m'étendre sur le Monopoly, mais il y a des pions qui sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup. Hop, ça c'était pour le Monopoly Stranger Things. Et évidemment, on va continuer avec les enfants. J'en profite aussi pour dire que la dernière fois on avait parlé de Warp's Edge et de son extension qui allait arriver. Maintenant Ouais. elle est disponible, donc n'hésitez pas si vous pensez qu'on n'avait pas l'extension Warp's Edge, et bah elle est arrivée. Il n'y en a pas beaucoup Invasion si je dis pas de bêtises en plus. Non, il n'y en a qu'une seule de. Ouais, enfin il y en a encore quelques-unes, hein, pardon. Mais Ok, pour l'instant, on- il n'y a qu'une seule extension qui est sortie. Tout à fait. On enchaîne chez les enfants, donc Warp's Edge c'est pas pour enfants, mais par contre Trésor légendaire, ça c'est pour enfants, ça il y a des pirates, il y a de la baston, et ça on aime beaucoup. Yeah. Vous avez reconnu peut-être le nom ici de Annick Lobé, et vous dites, mais c'est bizarre, Annick Lobé ça me dit quelque chose. Mais oui, regardez dans votre étagère, votre enfant vous montre directement Zombie Kids ou Zombie Teens, qui est aussi un jeu de Annick Lobé. Trop bien. Ici, on a beaucoup d'illustrateurs pour le coup. Alors, je vais essayer de pas écorcher les noms, mais en illustration, on a Alexei Grichin, Alexander Nepogoda, Danil Protsesco et Douglas Giarletti. Voilà, ou Giarletti, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a toute une belle équipe pour ce jeu qui, évidemment, vous allez sentir ce côté-là de Annick Lobé. C'est que du coup, on va avoir un jeu ici, Legacy, un peu comme Zombie Teens et Zombie Kids. On va avoir un jeu qui évolue. Ici, on a un jeu dans le monde du pirate, évidemment. Je vous ai montré qu'un quart du plateau, parce que j'ai pas eu trop la place. Des Dans grands l'idée, plateaux, voilà. effectivement. C'est un énorme plateau, avec dans les quatre coins du plateau, les îles de départ de chacun des joueurs. Au début de la partie, on reçoit notre bateau d'une couleur, et on va recevoir aussi face cachée. On aura mélangé les îles au préalable, et on va recevoir face cachée une des îles. Donc moi, par exemple, je commence avec celle-ci. Hop, ça c'est mon île. Hop. Du crâne. Exactement. Ce qui va se passer, c'est que à chaque tour, on va avoir, comme l'explique ici cette petite carte, 3 actions à faire parmi 6. Donc plus ou moins, en fait, on va pouvoir faire l'exploration, se déplacer, décharger, attaquer, échanger des cartes îles, ou alors du coup jouer une tuile spéciale. Explorer, qu'est-ce que c'est? Bah, je suis ici, par exemple, je suis le joueur bleu, et bah du coup, je peux me déplacer là. Je vais explorer cette tuile-là. Oh, un trésor, je le récupère. Évidemment, Cool. je le montre pas aux autres joueurs, hein, mais je Évidemment. vais le placer sur mon. Ah, ça génial. Mon Voilà, on petit leur bateau. laisse la surprise Hop. de savoir si c'est un trésor ou si c'est un truc un peu moins bien. C'est ça. Là, c'est une petite cargaison. Pourquoi placer le bateau comme ça? Parce que quand vous êtes un joueur adverse, vous ne voyez pas ce que j'ai. Mais moi, je vois très bien ce que j'ai. Trop C'est bien une le sorte de matériel. porte-carte hyper Excellent. bien foutu. Vraiment, l'édition, elle est top. Hein. Ça, c'est clair. On peut se déplacer. Se déplacer, c'est déplacer de 2 cases, mais sans révéler de tuiles. Donc, c'est pour ça qu'il faut explorer. Donc, je peux faire vraiment 1, 2. On peut avoir l'action, je vais passer à l'action 4 ici, attaquer. Attaquer, c'est quoi? Pendant la révélation en fait, des différentes tuiles que vous aurez placées au début de la partie sur le plateau, vous allez pouvoir récupérer des canons. Il faut dépenser un certain nombre de canons pour attaquer les joueurs. De base, je dépense un canon, et si jamais il y a des cases qui séparent l'attaquant de l'attaqué, on va dire du défenseur, et ben je dois payer un canon supplémentaire par case qui nous sépare. Et bim. Ici, je paierai que du coup un canon. Tout à fait. Ce qui va se passer ensuite, on peut décharger. Alors décharger, c'est quoi? C'est que quand je suis sur une case adjacente à une île, pas forcément la mienne, c'est plus intéressant quand c'est la mienne, mais c'est là qu'il y aura une part de bluff, c'est que du coup, je peux décharger les tuiles que j'ai récupérées. Donc en admettant que, hop, je triche un peu, voilà, j'ai récupéré tous ces trésors-là. Je me dis, bah Carrément. tiens, oui, je viens tricher dans les jeux. Ce qui va se passer ici, c'est que je peux dire, bah tiens, je décharge. Donc hop, tout ça, je le récupère, je le mets sur cette île, c'est pas forcément la mienne, mais je décide de le faire. Et ça va être intéressant pour le calcul de points à la fin de la partie. La dernière action, ou du moins l'avant-dernière, ça va être justement d'échanger les cartes îles. Donc vous savez, au début de la partie, on a reçu ces cartes îles-là. Si jamais j'ai déchargé quelque chose d'intéressant sur une île adverse, ou si justement j'ai déchargé des trucs un peu nuls sur mon île, je me dis tiens, ça peut être intéressant de échanger de cartes avec un autre joueur. Donc je sais que lui, il a cette carte-là. Je décide d'échanger, mais ça a un coût évidemment. Il faut que je dépense 4 canons pour pouvoir échanger d'île avec un autre joueur. Ça, c'est intéressant pour le côté bluff. Et les canons, on les trouve dans les tuiles également. Exactement, là j'en ai peut-être pas mis, mais vous avez parfois des trésors qui sont plutôt maudits, donc vaut mieux pas les prendre. Voilà, Parfois, donc vous on peut avez faire une différents île pleine de éléments. malédictions et Exactement. l'échanger avec un adversaire. Et ça, c'est très le rigolo. côté le plus malin, ouais. Et la dernière action, c'est de jouer une tuile spéciale. Alors les tuiles spéciales, au début de la partie, vous en avez pas beaucoup, mais au fur et à mesure, on va en débloquer. Pourquoi? Parce que le vainqueur de cette partie-là, donc la partie aura pris fin lorsque les tuiles auront toutes été révélées. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous avons une carte au trésor. C'est génial ça. Alors ne regardez pas peut-être cette partie-là, filme plutôt C'est en bas. c'est qui est vrai, là. hop là. Ici, hop là, vous avez no des spoil. zones. En fait, No il y a spoil. 3 zones disponibles.
Et dans l'idée, vous allez commencer par la première case. Si vous choisissez donc le vainqueur, en fait, va choisir une île. Il va dire bah on va commencer par celle-ci et on va pouvoir gratter. Et en dessous, on va débloquer des enveloppes dans lesquelles ça j'adore. En plus, les enveloppes sont géniales. Voilà, c'est un coffre en fait. Et quand on ouvre le coffre, il y a vraiment là, il y a rien dedans parce bonbons comme dans Zombie Kings. Voilà, exactement. On s'est régalé à l'ouverture. On a même un peu triché. On a ouvert un peu des coffres qu'on n'avait pas le droit de faire, mais c'est pour pouvoir bien vous en parler. Exactement. C'est professionnel. Il y a plein de choses. Je vais pas vous en parler parce que c'est tout le sel du jeu. Enfin bref, ici du coup Annie Lobé a vraiment fait un travail de fou, les illustrateurs pareil. Génial, si vous cherchez un bon jeu d'ambiance familiale pour jouer avec des enfants, on va dire à partir de, allez, comme Zombie Kids en fait, 7 ans quoi à peu près. C'est ça. 7-8 ans, franchement, allez-y, c'est vraiment plein de tuiles spéciales, plein d'effets pour aller attaquer les autres joueurs. Tout à fait. Très complet. Ça c'est fait pour Trésor Légendaire. Et on enchaîne sur, pour moi en tout cas une grosse surprise, Block Ness. Block Ness de chez Blue Orange, donc c'est un jeu pour à partir de on va dire allez 8 ans, 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. C'est de Laurent Escoffier, illustré par Christine Alcouf et Simon Douchy. Alors la boîte comme ça je trouve vend pas du rêve dans les illustrations, alors après c'est personnel hein. Après le matos peut-être un peu plus, et en tout cas je trouve que c'est un jeu qui aurait super bien tourné en festival, enfin moi j'ai vraiment adoré y jouer, et je dis pas ça parce que j'ai gagné. Ici en fait vous avez un plateau personnel, enfin un plateau pardon commun, sur lequel chacun va pouvoir construire son Loch Ness en fait. Et l'idée c'est un peu comme le jeu du serpent, il faut pas se mordre la queue mais c'est sur un plateau commun. C'est hyper malin, pourquoi? Parce qu'en fait de base on va commencer chacun avec un anneau qu'on aura placé ici, qui correspond au corps de notre monstre du Loch Ness. Chacun des joueurs aura du coup un monstre du Loch Ness à sa couleur. On va mettre au début la tête et la queue à l'avant et à l'arrière. Et à chaque tour, on va prendre un de ces anneaux dans une réserve. Je vais pas tout sortir, il y a plein d'anneaux il y en a énormément. De différentes formes. Et du coup, moi, quand c'est mon tour, bah, je prends un anneau. Je vais le placer en respectant les règles de pose qui sont que soit je le place au début, donc c'est-à-dire au niveau de la tête, et il faut que ça reste dans l'arène, forcément. Donc là, comme on est 3, on va avoir jusqu'à l'eau ici assez sombre. Ça, quand vous êtes à 2, en fait, vous avez une limite ici. Quand vous êtes 3, vous allez jusque là. Quand vous êtes 4, vous jouez avec tous les trucs. Exactement. Là, on n'est que 3, donc je peux aller jusqu'ici. Je commence par la tête, j'aurais pu commencer par la queue, il n'y a pas de souci. Il y a juste quelques contraintes, c'est qu'on ne peut pas passer par-dessous un pont qui a déjà été placé. Mais après, on peut passer par-dessus. S'il est suffisamment grand, évidemment. Quand j'aurai placé ici ma pièce, je récupère ma tête, je la mets là-bas. Hop. Et le prochain joueur va pouvoir jouer. Donc là, si c'est le vert, bah, il peut essayer de récupérer ça et essayer de le placer ici, par exemple. Hop, il fait ça, il récupère la queue. Hop, et voilà, il se met ici. On va faire ça jusqu'à ce que du coup, bah, un joueur ou plusieurs joueurs ne peuvent plus jouer. Si un joueur ne peut plus jouer, bah, du coup il est éliminé. S'il n'en reste plus qu'un, comme Highlander, du coup c'est le vainqueur. Et si jamais vous avez réussi à tout placer, bah, vous êtes très fort, tout comme moi, parce que moi j'ai réussi à tout placer. Voilà, et moi je me suis coincé tout seul dans un coin très vite. Donc vraiment top, l'édition est vraiment géniale. En plus la boîte très sympa. sert du coup de support. Donc, enfin, franchement, moi ça m'a vraiment surpris, parce qu'au début je me suis dit, bon, encore un jeu un petit peu casse-tête pour les enfants. Je sais pas si ce sera très original, mais au final, moi, ça m'a vraiment surpris. C'est original, ouais. Pour les papas et les mamans qui ont connu Tron, le film, il y a un petit côté des motos de Tron, en fait. Moi, j'ai trouvé, mais avec des petits monstres du Loch Ness tout mignons. Et voilà. Et maintenant, on va vous retrouver derrière le comptoir. Mais petite spécialité, c'est que c'est Antoine qui va faire. On va transvaser cette caméra. Voilà. Et nous allons transvaser. Magnifique. Pourquoi derrière le comptoir? Ça fait plaisir de te voir de vrai. Alors. L'actualité jeu de rôle, évidemment. Oui, bien sûr. Je le sais. Alors, il y a plein de choses. Il y a des magazines cette semaine. Ah. Il y a Jeu de rôle magazine. Dans Jeu de rôle magazine cette semaine, il y a du RuneQuest, du Wasteland, du Nephilim. Il y a plein de choses comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Le nouveau Ravage, jeu de plateau numéro 11. Sur la couverture, il y a Nautilus. Donc forcément, c'est que ça va être bien parce que Nautilus, c'était vraiment une super belle surprise en termes de jeu de rôle français. Il est à la boutique d'ailleurs. Hop là, il y a eu Plateau. Je l'ouvre, je vous le montre. Il y a des cartes promo pour Shards of Infinity. Donc forcément ces plateaux c'est cool, mais c'est encore mieux parce qu'il y a du Shards of Infinity dedans, tout simplement. Hop là, le jeu de rôle pur et dur. Il y a ce volume pour Nephilim, la nouvelle édition. Ce volume s'appelle Les Templiers. C'est essentiellement du contenu narratif sur les Templiers, tout simplement. Parce qu'ils ont une place importante dans Nephilim, ce jeu dans lequel on est à l'époque contemporaine. Et on incarne des créatures qui vivent depuis des milliers et des milliers d'années. Il y a de la magie, il y a des trucs occultes, il y a de l'alchimie, il y a plein de choses. Et il y a un petit peu de scénario dedans quand même. Ok. Sinon, ça aurait été dommage.
le nouveau volume pour Degenesis Artefact. Degenesis est un jeu de rôle qui est ultra complet, très mystérieux. C'est vraiment un jeu à secret. C'est-à-dire que les joueurs vont connaître très peu de choses et ils vont découvrir de plus en plus de choses en jouant dans ce monde post-apocalyptique rempli de créatures totalement plus ignobles les unes que les autres en fait. Et ben là en fait c'est des règles additionnelles. Voilà, tout ça de règles additionnelles. C'est monstrueux en vrai. Oui, ça va. Mais pour ceux qui estiment avoir fait le tour des Genesis, eh ben il y en a encore, il y a du rab. Ensuite, ce volume-là, c'est les héritiers. Ah, ça me fait bien plaisir de le voir, les héritiers. Donc les héritiers, on l'avait déjà présenté dans les vidéos il n'y a pas bien longtemps. C'est ce jeu de rôle dans lequel vous incarnez des membres du peuple fée. Donc ça peut être des vampires, des gremlins, des fées lumières, etc. Aux alentours de l'an 1900. Là-dedans, il y a donc, comment s'appelle-t-elle déjà, Machines et Merveilles, oui, puisque c'est un rapport avec l'exposition universelle. Et puis en fait, il y a du scénario et de la campagne surtout. Ça c'est cool. Et un retour en stock pour terminer pour l'anneau unique. C'est une campagne, la campagne de Ténèbres sur la forêt noire. Ok, voilà. Génial. Pour l'actualité jeu de rôle. Super. Hop là, tant que j'y pense. Oui, bravo à Nati Chenoa. Tu remportes donc l'extension de Great Race. Tu as été tiré au sort parmi les bonnes réponses. Tu peux venir le chercher à la boutique, même si c'est fermé au public. On peut le passer à la porte. Si tu n'es pas du coin, on peut te l'envoyer. C'est juste que l'envoi sera à ta charge. Donc pour un équivalent de 6 €, on te l'envoie chez toi. Et ça, c'est cool. Je donne les bonnes réponses, puisqu'on les donne pas à chaque fois. C'est vrai. Les bonnes réponses, donc, pour Martin Montreuil, et bien sa chaîne, c'était la Société des Jeux ou de Board Game Society. Yes. Et le platypus, et ben le platypus, c'était tout simplement l'ornithorynque. Voilà. Génial. Pour le petit jeu de la semaine dernière. Je pense qu'on a terminé cette vidéo. Je crois qu'on a tout dit, oui, tout à fait. J'espère que je vous ai pas trop secoué, c'est la première fois que je tiens la caméra, que j'ai pas trop fait de zoom foireux. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.